C'est comment tes rêves, toi? Après une longue absence, Wazatoun la guerrière revient chez elle pour un repos bien mérité. Étant donné sa longue période d'absence, poussière et créatures diaboliques à 8 pattes ont pris place dans ses pénates. Wazatoun l'infortunée est bien aimable et accepte cette occupation, mais il y a des limites. Elle décide donc d'imposer. Culotte obligatoire pour tout occupant. Signé la propriétaire. Afin de nettoyer sa crasse d'aventurière et laver ses habits pleins de voyages dans les contrées égarées, Wazatoun la marcheuse se met en tête d'aller puiser de l'eau. Quelque peu étonnée, ne voit-elle pas le chemin du puits transformé en labyrinthe? Foi d'Amazone, cela n'était pas de la sorte avant le départ. Quoi qu'il en soit, la chaleur du bain et les senteurs des huiles parfumées sont bien plus fortes que cette interrogation. Ni une ni deux, notre aventurière prend son seau et part faire le prélèvement à queue. Soudain, un grondement lointain lui parvient. Une sorte de brrrr devient de plus en plus intense sensoriellement. Une boule de pierre énorme dévale une pente et se dirige droit vers Wazatoun l'intrépide qui l'esquive de justesse. La formation de Maître Chou a vraiment été utile pour le coup. Ouf! Une fois le repos affiné, la faim se fait ressentir. Malheureusement, les placards sont vides et la réserve de viande sèche n'est plus. Sûrement un coup des monstres à 8 pattes. Il est temps pour notre héroïne de revenir à la vie quotidienne. Elle s'en va faire des emplettes au marché nocturne du village voisin. L'idée ne lui vient pas toute seule, car quelqu'un a déposé dans sa boîte à missive une carte avec des coupons spéciaux. Après 3 jours de marche, enfin, le village pointe à l'horizon. Moult stands attendent Wazatoun la négoce et lui font de l'œil, mais sa bourse n'est pas plus remplie qu'un verre d'ivrogne. Il est temps d'utiliser un des coupons cadeaux pour gagner le gros lot, la déesse des patates. Pour cela, il faut donc remplacer la statuette dorée par une patate. Concentration et dextérité sont à l'honneur, mais nous sommes loin des qualités reconnues chez notre principal intéressé. C'est donc les poches aussi vides que son estomac que Wazatoun l'affamée retourne chez elle. Mais une tempête digne de la terreur des Gaulois a fait son entrée. Notre pauvresse se retrouve donc mouillée de la tête aux pieds et sa carte est ruinée. Un abri de fortune sous un arbre est donc tout indiqué. Nous n'avons plus qu'à attendre que les gouttes finissent de ruisseler sur son corps musclé. C'est alors qu'un problème majeur se fait sentir, la carte est effacée. Elle ne sait plus comment rentrer. Il faut raison garder, Wazatoun l'ingénu est perdu. Mais la faim est trop forte, il faut rentrer et vite. Elle décide de faire face à l'adversité et court le plus rapidement possible en surveillant les grêlons gros comme des poings de gnome qui tombent du ciel. C'est donc le nez en l'air et les jambes à son cou qu'elle s'élance. Mais à ne pas regarder le sol, on ne peut que tomber. Plouf, ça n'a pas raté, Wazatoun, la tombeuse de nos cierges, ne voit pas le pont. Les fesses dans l'eau et les cheveux en méduse, elle constate que le sommet de son crâne sied à merveille au crapaud du marais. Cette situation force à faire connaissance et le crapaud, qui n'est autre que le roi du marais, renseigne l'aventurière sur sa phobie de l'eau. Il lui montre toute sa reconnaissance pour lui avoir servi de refuge en la conduisant sur le bon chemin. De bons en enjambées, nos deux compères se retrouvent sur la route cailloutée. Encore une belle rencontre qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Wazatoun la terreur. Oh, tiens, un papillon! Avant de rompre sa compagnie royale, le crapaud lui conseille d'aller rendre visite à Madame Ligieuse, la voyante du coin. Cela sera son paiement pour service rendu au royaume du marais, même si Wazatoun la concrète n'a pas vraiment eu le choix. Toujours le ventre si vide que sa bourse, elle lui demande quand trouvera-t-elle fortune. Dans le froid glacial, partage ton précieux pour qu'il n'en soit que plus riche. Ceci est donc le conseil à suivre. Avant de rentrer, notre guerrière ne peut se résoudre à ignorer la visite touristique de la région. Le tombeau des renards caramel, aux torches fumeuses et dansantes sur les murs de l'hospitalité granitique. Lors de la promenade contemplative, Wazatoun l'exploratrice se sent jugée et toute petite au milieu de ces gigantesques représentations divines. Le soleil se couche, il est temps de monter un camp pour la nuit. À ce moment-là, notre héroïne découvre un arbre aux fruits inconnus. De couleur rouge et allongée, elle n'a jamais vu de ses yeux ces drôles de limaces végétales, mais elle décide d'en faire des brochettes. En attendant que son mets cuise à la flamme, elle tricote une écharpe avec les feuilles d'ortie ici présentes. Oui, les guerrières aussi peuvent avoir des passe-temps comme Papy Larsouille. La dégustation est visiblement très épicée et des flammes semblent naître directement dans la zone buccale de Wazatoun la furie. Dur réveil aux aurores. Wazatoun la coupeuse d'orteils a très mal au ventre et sa nuit a été peinte d'une coulante incendiaire.
Elle trouva néanmoins du réconfort dans une tisane aux feuilles et herbes douces qu'un druide lui avait apprises, et la douceur de son écharpe tricotée y était pour beaucoup. C'est alors qu'une nouvelle journée commence. 2 jours plus tard, c'est l'épée à la main et baluchon à l'épaule que notre guerrière s'aventure dans un château à l'air abandonné. Pour preuve, la grille est ouverte. Elle décide de demander l'hospitalité ou de s'y installer pour la nuit. Oups, ce n'était pas une bonne idée d'y pénétrer à la bonne franquette. Wazatoun la froussarde se cache immédiatement lorsqu'elle voit la queue d'un dragon et un homme charbon. En y regardant à 2 fois, elle constate que le dragon est blessé et tout chamboulé. Il n'a pas l'air si méchant. Après tout, le problème est peut-être le poignard planté dans son postérieur reptilien. Wazatoun la féroce est alors tiraillée entre 2 pensées. Que faire dans cette situation dilemmatique ? Doit-elle sauver le dragon et le soigner ? Après tout, cette créature a l'air inoffensive. Écoutez son ange. Rendez-vous, page 8. Ou doit-elle le condamner et voler le butin qu'il doit protéger ? Rappelons qu'elle n'a plus le sou pour manger. Écoutez son démon. Rendez-vous, page 666. La guerrière a un cœur tendre et décide de retirer le poignard, de le soigner d'un bisou magique et de panser sa plaie. C'est ainsi qu'une nouvelle amitié est née. Le dragon accepte que Wazatoun la soigneuse lui mette une selle pour qu'il la ramène chez elle. La guerrière prend note que ce dragonnaire, devra passer son permis de vol, car à de nombreuses reprises ils ont frôlé l'accident. En survolant la province du royaume, le valeureux escadron volant voit en contrebas une maison appétissante. N'y tenant plus, les deux se régalent de la maison en pain d'épices. Repus et le ventre dodu, ils sombrent dans les bras de Morphée. 2 silhouettes sortent de l'orée du bois et observent la scène. Leurs yeux font des va-et-vient entre la maison et les ventripotents. Puis un cri terrifiant réveille nos amis. On s'est pas cassé le cul à buter la sorcière pour que vous bouffiez notre maison! Une peur imminente de ces mini-humains se fait ressentir, et ils déguerpissent à la vitesse de l'éclair. Au chocolat ? Les voilà repartis sur les chemins. Il semblerait qu'ils se soient égarés car les contrées enneigées apparaissent. Le vent et le froid se lient pour contraindre les explorateurs les plus avisés. Malgré ce que l'on peut croire, le plus dur n'était pas cet affrontement glacial, mais d'entendre une connasse gueuler en permanence. Mais cela est une autre histoire. Ce cri incessant commence sévèrement à chauffer les oreilles de Wazatoun, la casseuse de fémur, et ne se contenant plus, se libère d'un « Ta gueule, la cantatrice des enfers à chaussettes !» Grand mal lui fasse, ce chant mélodieux provenait de la reine des flocons. Et c'est sans appel que notre pauvresse se fait enfermer dans le cachot du palais des glaces. Au chocolat ? Mais ce n'est sans compter l'aide de Dragounet, qui réussit on ne sait comment à voler la clé pour libérer Wazatoun l'enfermé de ses chaînes. Enfin, les poignets respirant, elle ne peut s'empêcher de chantonner. « Libéré, délivré, je ne reviendrai plus jamais !» Et vlan, elle part en claquant la porte du cachot. De son côté, cette semaine d'enfermement a été très longue pour Dragono, et la solitude l'a envahi. Pour le remercier et le réconforter, Wazatoun, la briseuse de crâne, lui offre son écharpe qu'elle avait tricotée avec les feuilles d'ortie. Dragono a beau avoir la peau dure et rugueuse, cette écharpe pique son ancêtre même pour un dragon. C'est donc dans cette contrée glaciale qu'il faut passer la nuit. Malgré le peu d'expérience de notre aventurière, elle se souvient de son oncle Goupin, celui qui vivait naguère vers le pôle nordique. Lors d'une visite, il lui avait appris à parler pingouin. Elle demande l'hospitalité et, sous la menace d'une lame tranchante, ils acceptent. L'intérieur est assez sommaire, mais une porte très étrange se trouve là. Les pingouins l'appellent la porte des étoiles, et ils disent que ça permet de voir l'espace. Wazatoun, la péteuse de Nibar, ne peut s'empêcher de pouffer sous cap. La nuit est des plus extraordinaires, un cyclope flottant fait son apparition à travers cette porte céleste. Il l'observe et lui fait signe de tirer sur la corde. Elle refuse poliment en lui rappelant que « Eh oh, je connais la blague du tire mon doigt, mon caneuil. M'a pris pour un anneau 3 semaines, Lilo. » Le lendemain, il faut donc repartir sur les chemins pour rentrer au bercail, parce qu'ici on se les caille. C'est donc dans cet élan que nos 2 amis entreprennent la journée. Fini la neige, il faut maintenant affronter les marais puants et les effluves nauséabondes, tout en évitant les suce-sang qui flottent à la surface en attendant qu'un badaud leur offre un bout de peau. Quelques instants plus tard, les 2 craspouilles arrivent sur la berge et Wazatoun, la concasseuse de doigts, ne peut se retenir de dire dans un soufflement de dépit. « Super! Maintenant, on est aussi propre qu'un lémurien, et on obsède les naseaux autant que leurs moignons qui font office de pieds. »
Vous êtes maintenant coutumier de ces bourdes orales et de ces mésaventures. Cela ne rate pas cette fois-ci non plus. Non loin de là, des lémuriens avaient décidé de faire un joyeux pique-nique derrière les arbustes. Ils sortent donc aussi énervés qu'un Grinch le jour de Noël et l'interpellent. Comment, Jean-de-Dame? Qu'avons-nous, oui? Serions-nous face à une hallucination auditive? Ou avons-nous bien entendu vos offenses? Dragougou, qui ne sait pas gérer dans les situations dangereuses ses émotions et éternue sous l'impact du stress, et enflamme de ce fait les arbustes. C'en est trop, les lémuriens rouges de colère passent à l'attaque. Une fois à l'abri dans le château le plus proche, nos deux héros soignent leurs blessures. À charge de revanche, c'est au tour de Draguinou de panser les bobos de Wazatoun la chouchoune et de faire les bisous magiques. Une à une, il enlève les flèches plantées dans le corps fatigué de la guerrière. C'est le corps reposé et prêt pour de nouvelles aventures que la route est reprise. Enfin, peut-être pas, car au détour d'une allée châtelaine, leur regard tombe sur une couronne de toute beauté. Cette dernière pourrait être un beau trophée à ramener afin de ne pas rentrer bredouille de toute cette histoire. Qu'à cela ne tienne, volons-la. Mais c'est sans compter sur le fait que Dradra est sinophobe et Wazatoun la barbare le découvre instamment. La couronne est gardée par une bête canine à l'air peu commode. La guerrière tente de le raisonner et lui dit qu'avec ce trophée, ils pourront faire un festin une fois rentrés. L'idée gargantuesque de Wazatoun la cuistot influence grandement le dragon et l'estomac prend l'ascendant sur la terreur. Il est important de rappeler que, sous l'impact du stress, Drajolet éternue. C'est donc dans un pouffement sec et brillant qu'il annonce leur entrée. Dans un retournement acrobatique et plein de vilainerie, la garde canophile grogne sur les deux apprentis cambrioleurs. Sur ses deux immenses pattes postérieures, la bête se dresse et s'apprête à fondre sur Wazatoun la pleutre, qui choit à terre. Rien ne peut freiner le cerbère qui est dans cette bête. C'est sous cette influence que le canidé double de volume et ne permettra pas qu'on lui vole son bien. Drajounet ne pouvant supporter de voir la guerrière dans cette situation, son instinct se réveille également. Il prend conscience qu'il est plus grand et plus fort que ce chien à sa mère grand. La peur étant vaincue, la bestiole qui paraissait énorme n'est en fait qu'un petit chien. C'était la peur qui décuplait sa taille. Malgré tout, Wazatoun les longues gambettes se met à courir aussi vite que possible pour échapper aux griffes acérées. C'est pas qu'elle est pressée, mais rester à terre n'est pas la meilleure des solutions de sauvetage. Dans une grande inspiration, Dragofeu fait signe à la guerrière d'effectuer un roulé-boulé sur le côté pour qu'il puisse griller le petit cul du chien-chien. Tel est grillé qui pensait croquer. Un feu des enfers, mais dans une fierté incroyable, le dragon crache sa plus belle flamme et sauve sa nouvelle amie. Quelle aventure! C'est sur cette impression de victoire que notre rêveuse entamera sa journée, et cela n'a pas de prix. Et toi, c'est quoi ton rêve ?